Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons encore d'un sujet des plus intéressants. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? En fait, aujourd'hui, nous allons parler de quelques conseils, de quelques attitudes, de quelques comportements que vous devez avoir pour réussir dans votre vie. Quelques comportements que vous devez avoir pour pouvoir toujours être meilleur, pour pouvoir être toujours le premier dans tout ce que vous faites. Vous devez comprendre, nous sommes dans un monde de plus en plus difficile. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Subvenir aux besoins de sa famille devient de plus en plus difficile. Là, on ne sait pas pourquoi. Nous sommes aussi dans un monde très sélectif. Très sélectif, où faire partie de la masse ne compte pas. Lorsque vous faites partie de la masse, lorsque vous êtes une personne de la moyenne, lorsque vous êtes dans la moyenne, en fait, vous êtes considéré comme étant médiocre. Vous devez faire partie dans le top des 10% pour pouvoir être considéré comme parmi les meilleurs. Vous devez être parmi les 10%. Et maintenant, nous allons voir quelques comportements à avoir dans sa vie pour faire partie des top 10 des personnes qui ont réussi leur vie, les top 10 des meilleures personnes. Le première attitude que vous devez avoir, vous devez comprendre que tout ce qui se passe dans votre vie, vous êtes à 100% responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Je dis bien à 100% responsable, vous êtes à 100% responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Oui, vous l'êtes. Si vous êtes actuellement malade, si vous êtes actuellement pauvre, si vous êtes actuellement ignorant, con, si vous êtes actuellement, je ne sais pas, si vous avez actuellement, bref, si vous êtes actuellement moche, si vous êtes actuellement sale, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, n'importe quelle situation vous êtes, sachez que vous êtes à 100% responsable de ce qui se passe dans vos vies. Je vais un peu m'expliquer en profondeur pour qu'on comprenne bien. Les gens sont devenus aussi de plus en plus paresseux. Vous comprenez, les gens disent que non, si je suis pauvre, c'est à cause de tel. Et puis il ne fait que me faire ceci, faire cela. Si je suis pauvre, c'est à cause de tel, de celui-là qui a fait, je ne sais pas quelle pratique maléfique dans ma vie. Si je suis pauvre, si je suis malade, c'est à cause de tel. C'est à cause de mon oncle là. De mon oncle qui ne m'aimait pas. Je remarquais toujours qu'il ne m'aimait pas. Si je suis malade aujourd'hui, c'est à cause de lui. Si je n'arrive pas à m'instruire aujourd'hui, si je n'arrive pas à partir à l'école et à être intelligent aujourd'hui, non, c'est à cause de mes cousins, ils sont jaloux de moi. Ils ne veulent pas que j'avance comme eux. Il faut arrêter vraiment. Il faut souvent arrêter avec certains comportements. Si tu es pauvre aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Si tu es malade aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute parce que tu ne prends pas soin de toi. Si aujourd'hui tu es con, que tu n'arrives pas à t'instruire, c'est entièrement de ta faute. C'est parce que tu n'as pas la volonté, c'est parce que tu ne veux pas t'instruire. Ne rejetez plus la faute sur les autres. Ce n'est pas un comportement de force. Ce n'est pas un comportement d'une personne qui veut réussir dans la vie. Ce n'est pas un comportement à avoir lorsqu'on veut faire partie du top 10 des meilleures personnes qui ont réussi. Ce n'est pas un comportement bon à avoir de toujours rejeter la faute sur les autres. Assumez-vous, assumez vos choix. Comprenez que tous les autres ne sont responsables de rien dans votre vie, que ce soit directement ou indirectement. Comprenez que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est entièrement de votre faute. Ce n'est de la faute de personne d'autre. La situation dans laquelle vous êtes, c'est de votre faute. Vouloir indexer les gens à cause de la situation négative dans laquelle vous êtes, c'est un comportement de faible. C'est parce que vous êtes faible, c'est parce que vous avez peur. Parce que vous avez honte de votre situation, c'est ça. Vous voulez toujours rejeter, non, c'est à cause de lui, sinon je serais déjà plus loin. C'est faux, c'est à cause de toi. La situation dans laquelle tu es, c'est à cause de toi, ce n'est à cause de personne d'autre. Si tu es médiocre et misérable, c'est de ta faute. Comprendre cela, c'est d'abord la première attitude qu'il faut avoir. Lorsque vous avez compris cela, vous pourrez maintenant mieux avancer. Il faut vraiment arrêter avec ce comportement de faible. Il faut vraiment arrêter avec ça. Voici donc la première attitude. Comprendre tout ce qui se passe dans sa vie. Nous sommes à 100% responsables de tout ce qui se passe dans notre vie. Comprenez cela. Je ne vais pas m'expliquer en profondeur. Je n'ai rien à justifier. Comprenez cela comme ça. Que nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans notre vie à 100%. Arrêtons d'indexer les autres, de rejeter la faute sur les autres, de ce qui se passe dans nos vies. Mais vous êtes sérieux là? C'est comme des chauffeurs qui sont en train de conduire sur l'autoroute. Et un chauffeur accuse un autre qui est à 100 mètres devant lui de ce qui se passe dans sa voiture. C'est normal ça. Si vous voyez, c'est évident. Si là ma voiture est en train de conduire, mon moteur mon moteur doit bientôt tomber en panne, mon moteur commence à ralentir le véhicule. Et j'accuse celui qui est devant moi d'être responsable de ça. Ce n'est pas un comportement vraiment de gagnant, de vainqueur. Parce que cette chaîne, le but est de vaincre la médiocrité. Le but est de faire partie des top 10% des meilleures personnes.
Nous allons maintenant passer à la deuxième attitude. La deuxième attitude, c'est quoi? C'est d'être audacieux. Soyez audacieux, les gars. Soyez audacieux, mes frères. Soyez audacieux, mes amis. Ayez de l'audace. L'audace, c'est quoi? L'audace, c'est le courage. L'audace, c'est de comprendre que dans cette vie, on n'a rien à perdre. Que tenter le tout pour le tout. C'est ça qu'on appelle l'audace. Si on voit que cette chose me fait réussir, mais que si je rate cette chose, ça va attirer les yeux des gens sur moi. Ça va me faire avoir honte. Je m'en fous. Je m'en fous. Je le fais. Je le fais et ça rate, j'aurais honte. Je m'en fous de ça. Je n'ai rien à perdre. Comprenez que vous n'avez rien à perdre sur cette terre. Vous n'avez rien à perdre. Que vous soyez jeune ou vieux, vous n'avez rien à perdre. Vous allez mourir un jour, un moment donné dans votre vie. Vous allez mourir. Comprenez cela. Ça ne sert à rien de vouloir fuir le regard des gens. Vous n'avez rien. Il faut vous en foutre du regard des autres. Soyez audacieux. Si je dois faire cette chose, est-ce que cette chose me permet de réussir et de faire partie du top 10? Alors je le fais. Mais si j'échoue, j'aurai honte. Les gens vont se moquer de moi. S'en fout. Soyez audacieux. Faites-le. Les gars, soyez audacieux. Si vous voyez une personne devant vous, si vous voyez aujourd'hui, c'est pas Lionel Messi, et que vous êtes un fan de football, si vous avez la possibilité, si vous êtes dans un restaurant où il n'y a peut-être pas son escorte, et dans un restaurant, il est peut-être dans la partie plus standardisée, vous êtes dans une autre partie, vous avez la possibilité de vous avancer vers lui. Les gars, allez. Allez. Si la sécurité vient vous empêcher, oui, là, ne forcez pas. Mais allez-y d'abord. Allez-y d'abord vers lui. Si vous voyez Bill Gates et que vous avez la possibilité, même si vous ne savez pas parler anglais, frère, levez-vous, partez si vous avez la possibilité. Partez. Vous ne savez pas vraiment ce que vous pouvez. Vraiment, les gens ratent leur vie juste à cause d'un petit. Les gens ratent certaines opportunités juste à cause d'un petit détail qu'ils n'ont pas compris. Juste à cause d'une. Il fallait juste une petite graine de courage pour réussir dans quelque chose. Les gens ne comprennent pas ça. C'est une petite graine, l'audace. Cette petite graine-là, ça s'appelle l'audace. Vous voyez une célébrité, vous voyez Bill Gates. Même si vous ne savez pas parler anglais, même si vous vous débrouillez, I wanna go, I wanna take machine. Même si vous vous débrouillez, levez-vous, allez vers lui. S'il n'a pas d'escorte, si c'est dans un endroit où, si c'est dans un endroit paisible, peace, et que vous avez la possibilité de vous approcher de lui, allez-y. Allez-y. Allez vers lui. Ne vous dites pas que non, il n'est pas de moyen social. En plus, soit marié. Si on marie maintenant, les gens vont filmer, on met sur les réseaux que vous voulez aller manger. C'est Bill Gates. On s'en fout. On s'en fout. Mais imaginons alors si c'est que tout se passait bien. Vous ne savez pas ce que, je ne sais pas, ces 2 minutes de conversation avec Bill Gates aurait pu faire dans votre vie. Vous ne savez pas. Soyez audacieux. Même les garçons avec les filles. Une fille est belle, mon frère. Vas-y, elle te rejette, on s'en fout, vas-y. Vous allez mourir, on va tous mourir un jour. On va tous mourir, on s'en fout. On le fait. Parce que ça peut nous aider, on le fait. Just do it. Comme Nike le dit souvent, just do it. Allez-y, faites-le juste. C'est ça que ça signifie, just do it. Just do it. Le logo de Nike. Faites-le juste. Vas-y, focus, vas-y, on s'en fout du reste. Soyez audacieux, voilà le deuxième comportement. Le troisième comportement, c'est à vous d'être vraiment ambitieux. Je vois les gens, c'est ce que je demande aux gens de mon entourage, vraiment vers quoi ils visent. C'est vraiment médiocre. C'est vraiment. Lorsque je demande aux gens vers quoi ils visent, quelles sont leurs ambitions, vraiment, même vos rêves sont pauvres. Même vos rêves, le rêve qui est gratuit. Le rêve qui est gratuit, même vos rêves sont misérables. Même vos rêves sont médiocres. Tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, tu te vois où dans 10 ans? Il te dit qu'il se voit, je ne sais pas. Il se voit, vraiment, c'est vraiment médiocre. Même vos rêves sont médiocres. Rêvez les amis. Visez seulement le sommet. N'ayez pas des rêves médiocres. Visez le sommet, visez le haut. Visez en haut, visez le meilleur. Si votre rêve ne vous fait pas peur, c'est qu'il n'est pas vraiment assez grand. Visez le sommet et des grandes ambitions. N'ayez pas des ambitions médiocres. Vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que tu te vois où dans 10 ans. Quelles sont tes ambitions? Quelles sont tes ambitions? Je veux devenir un grand homme d'affaires dans mon pays. C'est quoi ça, les gars? Dites je veux devenir un grand. Vous devez dire je veux devenir un grand homme d'affaires dans mon continent. Le grand homme d'affaires de ma race. Si je suis noir, je veux devenir un des plus grands hommes d'affaires noirs au monde. Si je suis blanc, un des plus grands hommes d'affaires blancs. Je veux devenir l'un des plus grands hommes d'affaires au monde. Voilà des ambitions.
pas l'un des plus grands, le plus grand. Voilà des ambitions, les gars. Moi, mon rêve, c'est de dépasser Donald Trump. C'est d'avoir le niveau de Donald Trump, de le dépasser. Voilà mon rêve. Le rêve, voilà mon rêve. Je veux dépasser Donald Trump, dépasser tout cela, les Bill Gates, et m'imposer dans le monde pour que tous les autres qui me suivront derrière soient aussi respectés dans ce monde. Mon objectif, les gars, mon objectif, vos ambitions doivent être comme les miens. Vos ambitions doivent être internationales, mondiales, universelles. Vos ambitions ne doivent pas rester dans votre communauté, dans votre ville, dans votre pays, non. Tout le monde entier existe. Il n'y a pas que votre ville, votre village, votre quartier, votre pays qui existe. Ayez des ambitions mondiales, les gars. Tu veux devenir quoi? Informaticien? Tu veux devenir médecin? Vise à devenir le meilleur au monde, pas le meilleur de ton village, de ta communauté ou de ton pays, non. Soyez ambitieux. Visez seulement le sommet. Maintenant, on va passer à au dernier conseil à faire. C'est de prendre dans les bonnes habitudes. Parce que c'est bien beau d'avoir ces comportements. C'est bien beau de comprendre que 100% de ce qui se passe dans notre vie, c'est à cause de nous. C'est bien beau d'être audacieux, c'est bien beau tout ça, c'est bien beau d'être ambitieux. Et là, c'est le rêve. Mais maintenant, il faut se réveiller pour réaliser ce rêve alors. Il faut se réveiller donc pour réaliser ce rêve. Quatrième conseil, c'est de prendre les bonnes habitudes pour réaliser nos rêves. Oui, on ne doit pas seulement rêver. Si on doit seulement rêver, alors on dort pour toujours, on meurt. On dort donc alors. On doit se réveiller pour réaliser maintenant ses rêves. Étudiez pas seulement à l'école. Étudiez tout. Apprenez tout. Cherchez l'information partout. Vous ne savez pas l'information que vous pouvez avoir. En plus, nous sommes à l'ère du numérique, donc tout est accessible. Vous ne savez pas l'information que vous pouvez trouver sur Google, sur Facebook, sur YouTube qui peut changer votre vie. Vous ne savez pas ce que vous... Il y a une information que vous ne connaissez pas encore dans votre vie qui peut radicalement changer votre existence. Radicalement. Ça, je vous l'assure. Cherchez l'information, documentez-vous. Mangez sainement pour ne plus avoir une mauvaise santé parce que la santé, c'est tout. Sans la santé, vous ne pouvez rien réaliser. Sans la santé, je ne peux pas parler à voix haute avec le souffle comme je parle actuellement là. Sans la santé, je ne peux pas. Mangez bien, apprenez, lisez, cherchez. Créez des bonnes relations avec les gens. Créez-vous un cercle social qui vous sera utile. N'oubliez pas que nous sommes les 5 personnes. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Si vous côtoyez 5 personnes intelligentes, vous êtes la 6e personne intelligente. Si vous côtoyez 5 personnes riches, sachez-le que vous serez, si vous n'êtes pas encore, vous serez la 6e personne riche. Si vous côtoyez des personnes qui ont des bonnes valeurs, sachez que vous leur ressemblerez. Si vous côtoyez des personnes médiocres, sachez que vous êtes médiocres. Ce qui s'assemble se ressemble, c'est la loi des ensembles. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous marchons le plus. Créez-vous un cercle social ou rejoignez un cercle social de personnes, d'amis. N'ayez pas des amitiés inutiles. Arrêtez de chercher des amitiés. Cherchez l'utilité. Créez-vous des relations. Ne vous créez plus des amitiés inutiles. Créez-vous des relations. Créez un cercle social qui voit vers où vous allez, qui veut emprunter le même chemin avec vous, qui a les mêmes ambitions que vous, et vous y arriverez parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Créez-vous un cercle social d'amis. Créez-vous un cercle social, un réseau sur lequel vous pouvez compter. Vous savez que quand vous prenez votre téléphone, si vous appelez celui-ci, il peut te donner telle information. N'ayez plus les amitiés inutiles, vous êtes là à longueur de journée à perdre du temps sur les réseaux sociaux. Par exemple, les conseils que vous voulez vous donner. Je ferai une vidéo complète sur la richesse d'avoir un bon cercle social. Je ferai une vidéo de ça. Abonnez-vous les gars parce que je lis les... Abonnez-vous. Commentez aussi parce que je lis les commentaires. Likez la vidéo et partagez. Sur cette chaîne, nous sommes encore au début de notre voyage. Notre objectif est d'atteindre le sommet. Mon objectif est de tuer la médiocrité, de créer, d'amener même si une poignée de personnes à viser le succès, à devenir la meilleure version d'elle-même. Parce que nous ici, on vise le succès. On vise le sommet. On ne vise pas la médiocrité, on ne veut pas être comme moi, on veut être parmi les meilleurs, on veut être parmi le top 10, le top 2%. Big up, je vous aime. J'aime toute la communauté. Peace.